Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour la dernière vidéo de ce Tour de France. Et voilà, donc là, ça fait plusieurs étapes qu'on n'a pas réussi à lever les bras. Mais aujourd'hui, bonne forme avec Sam Bennett, donc ça c'est cool. Et bonne forme aussi pour Jungels et Cavagna. Cavagna qu'on n'a pas beaucoup vu sur ce Tour de France, donc je me suis dit, aujourd'hui il est en bonne forme, je vais l'envoyer en échappée avec Jungels. Et pourquoi pas rêver dans le final d'une victoire. Bon, après je pense que ça sera très compliqué, mais avec Jungels en coéquipier, il y a moyen d'envoyer l'échappée assez loin. Après avec Alaphilippe, on va voir dans le final, enfin au sprint intermédiaire, peut-être le faire, si jamais il y a pas trop de monde en échappée. Allez, le sprint intermédiaire avec Julien Alaphilippe, légèrement montant on va dire sur la fin de ce sprint. Et du coup, on a personne en échappé. On n'a pas réussi à sortir. Enfin, on était sorti au début, mais le peloton est revenu. On est reparti en contre derrière un petit groupe qui s'était formé devant, les 5 d'ailleurs. Et on commençait à les rattraper, sauf qu'après il y a du Kiatowski et tout qui ont attaqué. Donc évidemment, le peloton n'a pas voulu laisser sortir. Donc Cavagna et Jungels se sont fait reprendre. Mais bon, c'est pas très grave. On va tout miser sur Bennett aujourd'hui. Ou Alaphilippe, qui sait. Allez, un peu moins de 10 km de l'arrivée. Avec Sam Bennett, là, on a fait rouler pas mal de temps quand même nos coéquipiers depuis le sprint intermédiaire, parce qu'on va pas se cacher que l'échappée avait quand même un petit peu d'avance, surtout elle résistait bien. Et les autres équipes en fait dans les montées ils veulent pas rouler fort parce qu'ils ont peur de lâcher leur sprinter. Donc du coup les échappées ils reprenaient facilement 30 secondes dans les boss de 4ème catégorie là. Donc heureusement que j'ai mis à rouler, sinon je sais pas trop ce qu'on ferait. Là j'ai l'idée là d'attaquer là dans cette petite bosse avec Julien, malheureusement il est mal placé. Allez, j'ai demandé à tous mes coéquipiers de rester dans leur groupe. Ça, je vais tenter quelque chose avec Julien, on sait jamais, à 7 km. Là, ça monte un peu. De quoi faire parler un peu son punch. Tiens, je pense qu'on est bien sorti là. Allez, Julien. Profiter un petit peu de ces petits pourcentages pour tenter quelque chose, même si en vrai, il y a peu de chance. Mais Julien était tellement à l'aise sur cette étape que je me voyais pas tenter un petit truc dans le final. Nils Pollitt devant qui craque. Assez rare que Nils Pollitt il craque comme ça. C'est un coureur solide. Allez, Julien, là, faut s'arracher dans la descente. Ah, il y a un groupe qui s'est détaché. Ouh là là, un groupe de sprinters qui s'est détaché sans Sam Bennett. Alors, du coup, malheureusement, on est très mal placé dans l'affaire. Avec ma tentative, j'ai demandé à Julien de suivre les attaques. Moi, je vais essayer de remonter avec Sam Bennett. Il a encore assez d'énergie, je pense, pour le sprint. Julien est bien placé. Julien, je pourrais lui dire quoi limite relayer à 100, ouais. J'aimerais bien qu'il reprenne quand même quelques petits points sur cette étape. Nous, on est bien placé en tout cas. Allez, Julien, c'est le moment de remonter. Il est bien placé lui aussi. Et l'échappée qui est encore devant. Vous voyez, j'ai tellement bien fait de rouler. Parce que putain, ils ont résisté dur. Allez, on est bien placé. Dans la roue de Groenewegen. Oh là là, on a lancé un tout petit peu trop tard. Et puis l'échappée qui va peut-être aller s'imposer, oui. Les échappées qui s'imposent. Oh là là. De toute façon, nous, on est très loin. C'est un coureur de la Sunweb qui s'impose. Allez, on va revoir vite fait le sprint. Une nouvelle fois, je suis parti en retard. Et ouais, bon, on fait 4ème du peloton sinon, mais... Ouais, j'ai du mal avec le timing et tout. C'est vrai que je suis souvent peut-être un petit peu trop bien placé dans le peloton. Et ouais. Allez, le top 10, et donc c'est Marc Hirschi qui s'impose. Ah, super, le coureur suisse là de la Sunweb qui était peu en vue, il me semble, sur ce Tour de France. Et là, qui s'impose en échappée à 2 étapes de la fin. Franchement, bravo à lui. Et du coup, nous on accroche un top 6. Bon, voilà, forcément un petit peu déçu, mais bon. Alaphilippe, il prend pas de points, j'imagine. Non, Alaphilippe, il finit 56ème. Oui, ça fait quand même assez loin. Allez, le classement général, bon, il n'y a rien qui change évidemment. On est donc 11ème. Alors là, pour le contre-la-montre, pour choisir mon coureur, je suis clairement gâté. Parce que quand on voit Lampard, Jungels, Stybar, Cavagna et Evenepoel qui sont en forme, j'ai de quoi faire.
Je pense que je vais quand même prendre Evenpool parce que vu les stats qu'il a, il y a moyen qu'on fasse quelque chose de pas mal. Et en vrai, je pense qu'on peut viser un petit top 5. Ouais, il y a moyen, je pense en vrai. On va le tenter. Allez, même si en vrai, je sais que j'aime pas trop ce contre-la-montre là, mais parce qu'on est bon joueur, on va dire. Allez, Remco. Allez, on peut faire un gros chrono là, je le sens. Il y a du gros potentiel au vu de ses stats et en plus il est en grande forme aujourd'hui. Allez, bien enchaîner la sortie de ce petit village là de Lure. Et donc avec son maillot à poids, forcément il porte par procuration, puisque normalement c'est Julian qui l'a. Et on est parti assez fort, on va redescendre un petit peu. On va calmer un petit peu, mais là il a vraiment des stats de ouf. Hein. Je crois 81 en contre-la-montre on a vu, et 78 en montagne, donc c'est vraiment pas mal du tout. Bien négocier les virages dans le village. Ils ont réussi quand même à mettre quelques petites parties techniques sur le parcours, c'est ça qui est intéressant. Parce que c'est vrai que des fois c'est un petit peu trop simple. Bon, après quand on le connaît par cœur, il y a un moment donné forcément on se fait moins surprendre. Mais ça permet de mettre un petit peu d'aléatoire dans la course et potentiellement perdre un petit peu de temps ou en reprendre si on prend forcément les bonnes trajectoires. En tout cas pour l'instant on me paraît pas mal du tout. Avec notre beau maillot. Donc c'est cool, là au moins on est sûr, on ramène le maillot à poids sur les champs. Le maillot vert j'aimerais bien, j'aimerais beaucoup le ramener. Je sais pas du tout le nombre de points qu'on a d'avance, c'est vrai que j'ai pas pensé à regarder lors de la dernière étape comment que ça avait évolué. Sachant que Groenewegen fait un podium il me semble. Donc on a peut-être perdu le maillot. J'avoue que je sais pas du tout. Allez, le premier pointage intermédiaire, je pense que je dois être dans les temps clairement. On voit le chrono en haut, mon objectif c'était 16 minutes, là je vais être largement en avance. Est-ce que je peux partir un petit peu trop fort ouais, sachant que j'ai le meilleur chrono actuellement. Bon, on va essayer ouais, de se calmer un petit peu là, comme il dit le directeur sportif, faut gagner quand même garder quand même de l'énergie pour le final. Donc on va essayer de se calmer un petit peu. C'est vrai que je connais pas exactement les écarts devant nous au général. S'il y a moyen de remonter, mais a priori on peut pas gagner trop de place non plus. Enfin, je veux dire, le top 10 il est pas atteignable avec Evenpool, donc c'est pour ça que je préférais le faire avec lui. Même si c'est vrai que si je le laissais faire tout seul, il aurait peut-être fait un top 5 assurément, même il aurait pu faire un top 5. On verra, si je le gère bien, on peut faire quelque chose de pas mal. En tout cas, j'espère bien qu'Alaphilippe va réussir à rentrer dans le top 10. Il me semble qu'il lui manque une minute. Par rapport au coureur de devant. Après il a quand même des bonnes stats, donc il peut peut-être le faire hein. Allez, ça y est, on se lance dans la descente avec Remco. Essayer de faire une belle descente. C'est vrai qu'il y a juste ce virage là qui est un petit peu compliqué. J'ai souvent tendance à freiner un petit peu trop. Là pour cette fois il est pas trop mal passé. Une petite relance. La descente c'est vraiment l'endroit où on peut tout perdre, quoi. On peut pas forcément gagner de temps, mais ça peut mal se passer. On a la position aérodynamique, c'est vrai, j'avais oublié. Avant sur les autos plus sur le contre-la-montre, il n'y avait pas les positions aérodynamiques. Donc là j'avais oublié qu'on pouvait la mettre. Ça va peut-être me coûter un petit peu d'énergie ça dans le final. Oula, par contre je suis complètement en retard sur le temps. Ah, voilà, la deuxième partie c'est vraiment la partie que je gère mal. J'ai pas appuyé assez fort sur les pédales. J'aurais dû essayer de suivre le coureur de l'équipe d'Astana. Ah ouais non mais là je suis complètement en retard, putain c'est n'importe quoi. Ah là 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 là, on a 2 minutes 34 de retard. Est-ce qu'on va pouvoir remonter ça dans le final? J'ai un peu du mal à y croire. Aïe 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 aïe, j'ai encore mal géré, j'avoue que là pour le coup, je sais même pas trop ce que j'ai fait de mal. Ben j'ai pas assez accéléré dans la deuxième partie, ouais. Bon, en tout cas, on va tout donner dans cette montée. Je pense qu'on peut quand même reprendre pas mal de temps. Vu l'énergie qu'on a, on va la faire à bloc cette montée normalement. Mais là, franchement, on a perdu beaucoup de temps sur le plat. J'espère qu'aujourd'hui, la légende, mais on se fait rattraper derrière.
Je sais pas qui c'est. Normalement on doit être meilleur rouleur que lui, je pense, celui qui est derrière nous, mais bon. Allez, un bon virage. Il reste encore 3 km 200. Franchement on n'a pas les temps en direct, c'est dommage, mais là j'ai bien peur qu'on ait perdu pas mal de temps. Et pour l'instant c'est Tom Dumoulin d'ailleurs qui est en tête au sommet tout simplement. Pour l'instant c'est lui qui s'imposerait devant Daniel Martinez, Kiatowski, Jungels quand même. Jungels top 5 pas mal, hein. Et Juan Dennis du coup je crois que c'était le cinquième. Ah, il nous reste 6 minutes pour en finir, pour faire notre objectif. Déjà ouais c'est ça l'idée dans le premier temps, c'est de faire au moins l'objectif. Mais après, parce que déjà si on fait l'objectif, en fait on gagne. Si on fait 56-01 on gagne. Je pense que si je le laissais jouer tout seul, Evenepoel il gagnait l'étape en fait. Ouais, bon après tant pis, après j'avais envie de la tenter quand même. Et c'est encore faisable, hein. 4 minutes pour finir, 1 km 700. Ça va être tendu quand même. Allez, Bamos là, c'est le moment là. Allez, Evenepoel. Ah, malheureusement, ça va être compliqué là. 2 minutes pour finir, reste 1 km. On va finir pas trop loin de notre temps, je pense. Enfin, j'espère d'ailleurs. Mais en tout cas, ça sera un échec a priori. Ah, Valverde! Valverde qui passe sous les 56 minutes. Oh, incroyable. Alejandro Valverde, très très fort. Et nous, on va être pas très loin. On va pas être très très loin de notre temps d'ailleurs. Allez, à bloc, à bloc, à bloc. Ah, on va perdre quand même une grosse dizaine de secondes par rapport à notre temps référence. Bon, bah, au final, j'ai même pas de regrets, hein. Quand je vois le temps qu'a fait Alejandro Valverde et Simon Yates, pour le coup, voilà, je pouvais pas forcément espérer beaucoup mieux. Et même en ayant mal géré mon chrono, je finis à 10 ou 12 secondes du temps qu'il m'avait proposé, le temps de référence. Donc c'est plutôt pas si mal que ça dans l'affaire. Et malgré tout, même si j'aurais fait le temps qu'il m'avait demandé, j'aurais quand même fini troisième au mieux. Donc voilà. À la Philippe, quand même fini que 47ème. Allez, le classement général est malheureusement voilà à la Philippe qui ne peut pas reprendre du coup porte bien meilleur que la Philippe en chrono. Du coup on va rester probablement seulement 11ème. Et par contre pour le général, entre Roglic, Godu et Pogacar, ça aurait été vraiment extrêmement serré, hein. Godu je l'avais bien noté pour le coup. Vraiment superbe Tour de France pour eux. Regardez vite fait le maillot à pois, donc ça y a aucun souci. Et le maillot vert surtout qui m'intéresse. On a pas tant que ça de points d'avance. Ça va être tendu, hein, 15 points d'avance, ouais, va falloir être bon. Allez, la dernière étape de ce Tour de France, l'étape inévitable, j'ai envie de dire. Un Tour de France sans l'arrivée sur les Champs-Élysées, bah forcément ça n'a pas la même saveur. Et là, voilà, on va magnifique maillot blanc sur le dos de David Godu. Et nous, on a le maillot vert avec Julian, quoi. C'est une image qu'on aura probablement peu de chance de voir quand même dans la réalité. Excusez-moi. Donc aujourd'hui, je me dis pourquoi pas essayer d'attaquer avec Julian pas très loin du sprint intermédiaire. Et comme ça, assurer un maximum de points. Quoique, on peut peut-être pas attaquer tout de suite, non, ils vont pas vouloir me laisser sortir. Allez, j'ai mis Zdenek Sibar à me protéger, on va tenter une petite offensive juste avant le tunnel ou à ce niveau-là à peu près. Puis en espérant rattraper d'ailleurs les échappés pour prendre un maximum de points et intercaler les échappés entre nous et le peloton, ça serait super. Allez, Stibar, vas-y maintenant, bien. Je vais le suivre. Allez, Zdenek Sibar. J'espère qu'ils vont me laisser un peu sortir quand même le peloton. Et il y a Groenewegen malheureusement qui suit. Ah l'enfoiré, ce Groenewegen. Forcément, il voit le maillot vert attaquer, on n'est plus comme dans les anciennes opus. Là, ils suivent, hein, clairement. Derrière, je vais leur dire tous de rester dans leur groupe. Remettre juste en protection Bennett et Evenepoel. Mais ils ne sont pas dangereux pour le classement général. Attaque aussi Valverde et tout. Mais what? Tout le monde attaque, même des leaders, quoi, va comprendre. Mais écoutez, pourquoi pas. L'idée là, c'est vraiment que les hommes de tête prennent un maximum de points devant nous. Laisser filer tranquillement. Les équipiers accélèrent. Il leur a sûrement demandé de reprendre le contre pour éviter une trop grosse... Ouais, je vais mettre Stibar à suivre les attaques.
Allez, attaque de Julien là. On essaye de gicler là avant le sprint. Grosse accélération, est-ce que ça va tenir? Groenewegen quand même, il est costaud. Les hommes de tête passent sur la ligne. Il leur reste Allez, on est devant pour l'instant. parcourir. Ah, ça va pas tenir, dommage. Ah, on passe quand même devant Ewan, c'est cool, c'était juste. On perd presque pas de points, du coup on doit perdre que 2 points il me semble sur Groenewegen, mais alors dans le final ça va être compliqué. Clairement dans le final, finir devant lui ça va être très très dur. En tout cas il faudra pas qu'il y ait plus d'une place d'écart je pense avec lui. Allez, ça y est, en tout cas on est dans le dernier tour avec Julien. Et vous voyez que ma barre bleue est pas optimale, puisqu'en fait Julien a pas forcément récupéré des efforts du sprint intermédiaire. Donc on va être un petit peu désavantagé j'ai envie de dire. Mais après on n'aura pas forcément besoin de toute l'énergie pour finir l'étape. Mais si on aurait voulu tenter un petit truc ou quoi, je pense qu'il y aurait une accélération dans le tunnel, hein. Clairement on va pas se cacher. L'échappée était reprise. Bennett a priori je pense qu'il doit être bien placé. Plus que 5 km. Préparez-vous au sprint. On doit gagner pour assurer le maillot vert. Aïe aïe, on a perdu pas mal de place là dans le virage. Les virages c'est toujours un peu compliqué. Allez, faut absolument que je puisse tenter un truc dans le tunnel là. Allez, ça y est, petite accélération de Julien. La tension est à son maximum. Les poissons pilotes vont bientôt s'écarter pour laisser la place à leur sprinter. Allez, attaque de Julien, la Philippe. Allez, Bamos à fond là, à fond, à fond, à fond. On a réussi à mettre 15 secondes, c'est pas très cato ce que je suis en train de faire. Mais ben, quoique en vrai, faut profiter des quelques pourcentages qu'il y a dans le tunnel pour y aller, surtout quand t'as un punch aussi élevé que celui d'Ala Philippe. Derrière, on va mettre tout le monde à suivre les attaques. Je crois qu'on est pas mal avec Julien. Je crois qu'on est pas mal. On va même s'offrir une dernière victoire d'étape sur les Champs-Élysées. Ah super, ça fait plaisir. Julien qui s'impose. On a même le temps de célébrer assez vite. Ah c'est beau, belle image. Et derrière, est-ce qu'on a un... Non, je crois pas qu'on a... Ouais, Bennett, il a pas fait le sprint, dommage. Dommage, j'ai hésité en vrai à reprendre Bennett au kilomètre quand j'ai vu que c'était gagné, mais non. Ah, superbe, Julien. Elle est belle celle-là. Julien à la Philippe. Oh là là. Superbe victoire. En puncher, comme ce qu'il aime, quoi. C'est son cyclisme, ça. C'est du punch avant tout. Et victoire en général de Roglic. Ah bah, Primož Roglic, franchement très très fort, hein. Mais ça s'est joué à très peu, hein. Quand on voit, je crois qu'il a que 23 secondes d'avance sur Gaudu. Et comme prévu, on ramène le maillot vert avec Alaphilippe. Et on a aussi le maillot à poids avec Julien. C'est Julien le roi, quoi. Il manque juste le maillot jaune. Je pense que c'était faisable en 2019. Il devait y avoir 79, je crois, en montagne après la mise à jour. Jouer les 3 maillots avec Julien. Je pense que c'était faisable. Et bravo, en tout cas, Julien Alaphilippe. Et donc le maillot blanc, David Gaudu. Ah, franchement, j'ai trop hâte cette année. J'espère qu'il sera sur le podium du Tour. Ah oui, quel Tour de France avec Julien Alaphilippe, Evenepoel et ses coéquipiers. Encore une victoire d'étape là sur les champs. Franchement, c'était pas fait d'avance, hein. J'avais un petit peu peur pour le maillot vert, mais bon, heureusement Alaphilippe a tellement des stats de ouf, hein. Même en sprint, il est tellement correct que qu'on avait de quoi se battre avec les meilleurs. Allez, on va regarder le général. Donc le top 10, vous voyez, comme d'habitude, les 3 Colombiens qui sont toujours présents, Quintana, Lopez et Bernal. Roglic qui s'impose pour 28 secondes, j'ai dit 23 tout à l'heure, mais 28 secondes du coup devant Gaudu et Pogacar à 57 secondes. Donc franchement un beau Tour de France bien disputé, dommage qu'on n'était pas là pour jouer les troubles fêtes d'ailleurs. Allez, le maillot à poids, bon, largement gagné par notre équipe et surtout par Alaphilippe et Evenepoel qui est deuxième. Le maillot vert, ouais, du coup on a fait le taf sur la dernière étape. On a 3 coureurs dans le top 10, bon Bennett j'aurais largement pu faire mieux c'est sûr. On n'a même pas réussi à gagner une étape avec Bennett. Le maillot blanc finit 4ème, Gaudu premier devant Pogacar et Bernal.
Le classement par équipe, on finit que 7ème, hein. J'ai vu ça ouais, tout à l'heure, un petit peu déçu. Je pensais qu'on avait réussi à perdre moins de temps que ça sur les dernières étapes, mais bon, 7ème, dommage. Et la combativité, on est seulement aussi 3ème. On aurait pu faire quand même mieux, mais bon, après, c'était pas l'objectif non plus, hein. Faire des échappées, c'est bien, mais bon, s'il n'y a pas de victoire au bout, voilà. Allez, on va voir du coup notre nombre de victoires exactes. 9 victoires d'étape, hein. Je pensais qu'on était à 8. 9 victoires d'étape, bah clairement c'est mon record, hein. J'avais réussi à faire 6 avec la Deceuninck quand j'avais déjà joué de mon côté. Mais là, 9 victoires d'étape, les amis, c'est juste exceptionnel, quoi. Donc 11ème au général avec Jouyan, c'est beau. Donc voilà, en tout cas c'était un super Tour de France. Merci à tous d'ailleurs de l'avoir regardé avec moi. Merci à tous ceux d'ailleurs qui ont regardé donc cette série sur le Tour de France 2020. On se retrouvera donc prochainement pour le Dauphiné que je vais sûrement faire avec la Total Direct Energy. Et j'inclurai du coup dans la Total Direct Energy Pierre Latour. Pierre Latour et que je rajouterai dans la start list. Donc j'ai juste modifié le nom d'un coureur français de l'équipe et je mettrai des stats de Pierre Latour. Comme ça, on va se faire un petit critérium du Dauphiné avec la totale. Et puis après, on enchaînera, je pense, avec un Tour de France quand le nouveau jeu sortira. Donc voilà. À la prochaine. Allez, ciao.